Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 13 janvier 2025. Le journaliste Seydou Oumar Traoré, l'un des plus grands soutiens du président Assimi Goïta, le journaliste Seydou Oumar Traoré, a demandé au président Assimi Goïta de ne pas se présenter aux élections présidentielles prochaines. Je répète, c'est un grand soutien. Il n'est pas contre la transition. Il est à Bamako. Le journaliste Seydou Oumar Traoré, l'un des plus grands soutiens de la transition malienne, depuis Bamako, a demandé au président Assimi Goïta de ne pas se présenter aux élections, de choisir un candidat qui va devenir président. Et après, même s'il faut que lui il revienne, ça peut se faire. Je vous laisse écouter. Ça est en Bambara, on va traduire. Et je vais vous expliquer pourquoi il a demandé. Je lui tire mes chapeaux aujourd'hui. La popularité d'Assimi Goïta a chuté. Voilà un des grands soutiens de la transition. Je vous laisse écouter tout de suite. Le journaliste Seydou Oumar Traoré. Ce n'est pas un opposant de la transition. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre la transition. Il soutient la transition. Il a des parents parmi ses militaires aussi. Il dit qu'Assimi ne doit pas se présenter. Il dit, quand on lui demande, il conseille le président Assimi Goïta de ne pas se présenter aux élections prochaines. Je vous laisse écouter et je vais vous dire pourquoi il a dit ça au président Assimi Goïta. Ceux qui ne sont pas maliens et qui crient chaque jour, qui traitent tout le monde d'ennemi du Mali, alors vous allez comprendre la réalité du Mali. Ça ne vient pas de ma bouche. Ça vient de quelqu'un qui est à Bamako, qui dit à Assimi, pardon, il ne faut pas vous présenter. Je vous laisse écouter. Il a dit en Bambara, allons-y aux élections. Je conseille au président Assimi Goïta de choisir un candidat dont il a confiance pour que les Maliens votent pour ces derniers. Mais qui ne veut pas que Assimi Goïta se présente aux élections. Écoutons les restes. Moi, en tant qu'individu, c'est mon avis en tant que journaliste, en tant que grand admirateur du président Assimi Goïta. Je ne veux pas que Assimi Goïta se présente aux élections. À cause de l'affaire de la maîtresse du président Assimi Goïta a chuté sa popularité. À cause d'une femme. Tu vois, les gens, depuis Bamako, les gens disent qu'il ne faut pas se présenter. Si c'était moi là, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est que Toumara est contre Assimi Goïta. C'est à cause de cette dame. Assimi Goïta a donné le Mali à sa maîtresse. Beaucoup de gens se plaignent d'Assimi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un ose se lever au Burkina Faso pour dire au capitaine de ne pas se présenter? Je ne pense pas. Pas parce que le capitaine a les armes, parce que tout le monde sait que le capitaine travaille. Mais Assimi Goïta, non seulement il a sa maîtresse, il a donné tous les marchés d'État à cette dame. Les gens commencent à parler. Même à Bamako, les gens commencent à parler. Et voilà un des plus grands soutiens de la transition qui dit au président, il n'a pas dit les raisons dont j'avance. C'est moi-même qui ai dit parce que la popularité du président Assimi Goïta a chuté. Maintenant, lui, sa raison, il va dire sa raison tout de suite et on va l'écouter. Il dit que lui, le conseil Assimi Goïta, il peut choisir même un militaire de se présenter aux élections. Il ne veut pas qu'Assimi se présente aux élections. Ouais, les voix commencent à se lever là. C'est pas parce qu'on est contre Assimi. Le Mali n'est pas Assimi Goïta. Il est au Mali, hein? Il a dit à Assimi Goïta de ne pas se présenter. Là, je lui tire mes chapeaux. Il n'est pas contre Assimi. Hein? Lui, là, il a ses parents parmi ses militaires. Il a ses parents, il a osé dire la vérité. Le totem de l'homme noir aime le mensonge.
Si ça venait de ma bouche là, il y en a qui vont dire, hey, c'est ta patrie là, il est à l'extérieur. Pourquoi tu dis Assimi de ne pas devenir président? Voilà, depuis Bamako, les gens commencent à dire. Vous demandez 100 vieilles personnes au Mali, même une seule vieille, sauf une vieille personne qui connaît Assimi. Tous les gens sont dessus du président Assimi. S'il organise les élections et puis s'est présenté, il y aura guerre civile au Mali. Ça, c'est clair. Je sais ce qui se prépare. Donc moi, mon conseil aux militaires, là, aux hauts garnis, les généraux, les capitaines, les colonels de l'armée malienne, il faut appeler Assimi Goïta, dire-lui de ne pas se présenter. Écoutons les restes. Il dit que c'est chaud maintenant. Si Assimi Goïta laisse, s'il donne le pouvoir à quelqu'un d'autre qui devient président après les élections, peut-être les gens vont réclamer Assimi Goïta. Mais s'il se présente là, que c'est Babonne, il va avancer des arguments. Écoutons. Il a fait la transition. Il dit que le président ATT a fait la même chose. Qu'Assimi Goïta ne doit pas directement se présenter aux élections. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Écoutons. Assimi Kandi inspiré pour les lapis. Kafangandi Doma. Dokera. Funu Murumbe a dit fait Chamabo Fier du Bois. Jamanabi souffle Kuraso. Avec comme ni Balotan Bigake Jamanako. Ni Bati Garaka Ganga Kassere. Entraîneur ni Mounekari. Avec changement. Il dit que c'est comme dans un match de football. Si une équipe ne gagne pas, on remplace certains joueurs, comme ça l'équipe va gagner. Aujourd'hui là, que ça ne va pas au Mali. Vous voyez, ça ne vient pas. Lui, il n'est pas contre Assimi Goïta. Il est au Mali. C'est un grand soutien de la transition du Mali. Il a des parents parmi ces militaires là aussi. Il a osé dire la vérité. Moi, je lui respecte, je lui tire mes chapeaux pour ça. Parfois, je me bagarre avec lui souvent. Hein. Il faut que je vous dise ça. Souvent, on a des idées contraires. Mais franchement, aujourd'hui, je lui tire mes chapeaux. Tous les Maliens doivent se lever pour dire à Assimi Goïta de ne pas se présenter aux élections. Qu'Assimi Goïta, si je suis à la place d'Assimi Goïta, il doit démissionner et laisser le pays. Parce qu'il n'est plus crédible. Même les Maroubia ne font plus confiance à Assimi Goïta. Il est détesté. Je vous dis, c'est le président le plus détesté dans l'histoire du Mali. Même l'ancien président qui quittait Ibeka, là, sa cote de popularité était en hausse plus que le cas du président Assimi Goïta. Écoutons les restes. Donc Assimi a un changement de caisse. Voilà. Mais tout en gardant. Il dit que Assimi doit faire le changement, que c'est obligatoire. Qu'Assimi doit faire le changement. Quelqu'un qui s'assoit depuis le Mali, dire à Assimi, on veut vraiment que toi, tu ne te présentes pas. Vous pensez qu'il est contre Assimi? Vous pensez qu'il a trahi Assimi? Non, il n'a pas trahi Assimi. Il a dit la vérité. Je peux dire que Assimi doit lui remercier. Assimi doit donner Assimi doit donner la médaille à ce monsieur-là. Voilà. Lui là, il mérite, voilà. Il mérite les trophées. Aujourd'hui, je lui tire mes chapeaux. Quelqu'un qui est à Bamako qui dit au président de ne pas se présenter à un militaire. Assimi est faible aujourd'hui. Même les gamins du quartier n'ont plus peur de parler. Les gens se cachaient là pour parler. Aujourd'hui, là, les gens n'ont plus peur d'Assimi Goïta. Même quand il va au grand marché du Mali, il y a des gens qui parlent mal de lui. Ceux qui ne sont pas au Mali, qui se mêlent de cette affaire. Je vous ai dit, Assimi a créé plusieurs fronts. Aujourd'hui, il ne peut plus gouverner le Mali comme il faut. Si les militaires ne le conseillent pas de démissionner, si Assimi Goïta continue comme ça, et que le peuple se lève, les cinq généraux là, vous irez tous à la CPI. Je vous dis ça aujourd'hui. Un vrai militaire doit penser au pays et non à la camaraderie. Ah, on est entre militaires, entre nous. Parce que dans l'histoire du Mali, on sait qui est qui.
Ce n'est pas les politiciens sérieux qui sont mauvais. C'est que Assimi Goïta a fait, même aucun politicien n'a fait dans l'histoire du Mali. Donner le pays entier à ta maîtresse. À ta maîtresse. Un président qui a coulé le pays à cause des fesses. Il est détesté. Même les gamins du quartier, il y a 3 mois de cela, les gens avaient peur de parler. Ah, Assimi va en prison. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de. Ah bon, tu vois, lui, il a osé sortir. Il a osé dire la vérité. Il y a 2 mois, 3 mois de cela, celui qui dit ça, il t'arrête. Les gens commencent à parler, les opposants, les politiciens. Beaucoup de gens parlent maintenant à Bamako. Il est le président le plus faible de toute l'Afrique. Les gens parlent très bien maintenant à Bamako. Les gens n'ont plus peur d'Assimi. Mais quand il va se fâcher, il va faire des forcings, les gens vont sortir. Les Maliens ne sont pas comme les autres pays là. Je vous dis, ceux qui pensent que c'est le pays où la France a fait 17 ans. C'est le pays qui a été très difficile. Quand tu regardes tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Mali qui a fatigué la France. Les Maliens sont des gens qui ne sont pas faciles à manœuvrer. Il y a des voyous qui sont au Mali, c'est vrai. Mais les Maliens ont la dignité. Il y a des Maliens qui ont la dignité. Quand les Maliens comprennent que tu es un faux type, alors c'est fini pour toi. Assimi est dans ce degré aujourd'hui. Voilà pourquoi les journalistes ont eu le courage de dire à Assimi de ne pas se présenter. Il n'a rien dit du mal contre Assimi. Façon dont moi je lui dis, il ne peut pas dire la même chose parce qu'il est au Mali. Il a juste dit au président de ne pas se présenter, qu'il faut qu'il y ait des changements. Mon cher président, ne te présente pas aux élections. Si Assimi se présente aux élections, voilà les plans cachés que je vais dire à tout le monde. Les politiciens là, si on fait les élections, parce qu'Assimi Goïta, on sait qu'il ne va pas passer. Il y aura des candidats patriotes. Il y aura des... Parce qu'ils ont mis dans la tête de tout le monde, ah, si Assimi Goïta n'est pas là, le Mali va se jeter dans la gueule de la France. Les journalistes ont dit que ça c'est faux. Les journalistes, c'est Oumar Traoré dit que c'est pas vrai. Même si tu prends les... Même si Macron devient le président du Mali là, hein, il va abandonner la France. Les Maliens ne vont jamais le laisser donner le Mali à la France. Ceux qui pensent que si Assimi Goïta n'est pas là, ah, le Mali va tomber dans la gueule de la France. Vous vous amusez, vous ne connaissez pas les Maliens. Vous pensez que c'est Assimi Goïta qui a changé les Maliens. Ce sont les Maliens qui ont poussé Assimi Goïta à la révolution. C'est ce que beaucoup de gens... Les Mali n'est pas comme les autres pays là. Je vous ai toujours dit. Assimi s'amuse avec le feu. Il pense que c'est cadeau. Il pense qu'on peut s'amuser avec le peuple malien. Il a oublié comment Ibrahim Boubacar Keïta a été chassé. Alors s'il insiste, il va fuir. Ça c'est clair. Aujourd'hui là, ça peut être aujourd'hui ou demain, en tout cas Assimi Goïta va quitter au pouvoir. Ça je vous dis, hein, je suis très sûr de ça, il va quitter. De gré ou de force, soit on va les chasser, soit on va les liquider, soit lui-même il va fuir. Les Maliens ne vont jamais pardonner à Assimi Goïta. Que ce côté soit clair. Voilà pourquoi les gens commencent à avoir le courage de parler. Façon dont les Maliens parlent, les autres pays ne font pas la même chose. Il y a des gens qui se disent, ah vous les Maliens là, vous pensez que nous sommes comme les autres là. On n'est pas la même chose. Hein? Quand la France colonisait l'Afrique, il y a eu combien de résistances au Mali? Il y a eu la résistance de Babemba, de Tchema Traoré, de Samori Touré. Il y a eu tout ça, même si Samori était entre la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais il y a eu la résistance de Babemba Traoré, de Tchema Traoré, qui a coupé la tête le Mali a résisté combien d'années? Les autres pays là n'ont pas résisté. Les Français sont venus, ils ont pris la Côte d'Ivoire facilement. Mais au Mali là, ils ont fait 17 à 20 ans. En train de... Les Maliens ont résisté. Nous sommes comme ça. Nous sommes nés comme... On n'est pas la même chose que les autres. Je vous dis ça aujourd'hui. Assimi Goïta va partir. Vous voyez comment les Maliens se lèvent à Bamako pour dire la vérité maintenant à Assimi. Au début, les gens le respectaient. Oh, il est populaire. Aujourd'hui, il n'est plus populaire. Pourquoi Assimi Goïta n'est pas populaire? Il a donné le pays à sa famille et à sa maîtresse. Il pense que le Mali est son entreprise personnelle. Mais il y a des gens qui sont à l'extérieur qui ne comprennent pas. Hein. Quand il dit Assimi Goïta, ils vont dire, ah toi tu travailles pour la France. Des voyous qui nous ont traités des pro-français là. Allez-y à Bamako maintenant, vous allez voir, même dans les grands marchés. Même les souris du quartier sont fâchés contre Assimi. Il est détesté, il est faible. Il peut tomber à tout moment aussi. Les autres présidents de l'AES savent. Assimi peut tomber d'un moment à un autre. Je vous dis ça, je vous ai averti. Alors, mettez de l'eau dans vos nyamakuji.
ceux qui s'entêtent là à Assimi Goïta, c'est fini pour Assimi. Les gens ne l'aiment plus. Voilà un grand soutien qui lui conseille de ne pas se présenter. Depuis Bamako, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en exil. Il n'est pas contre Assimi Goïta non plus. Mais depuis Bamako, il dit au président Assimi Goïta, pardon, mon cher président, ne vous présentez pas. Laissez quelqu'un d'autre venir pour que le temps souffle. Parce que ça ne va pas. Sa popularité a chuté. Allez-y à Bamako. Allez-y partout. Même les gens dans les brousses là comprennent qu'Assimi Goïta nous a trompés. C'est pas Assimi Goïta qui a mis les Maliens dans la révolution. Ce sont les Maliens qui ont mis Assimi Goïta dans la révolution. Et il a trompé les mêmes Maliens. C'est pas la même chose comme les autres pays où les militaires ont fait le coup d'État et puis amené la révolution là. Ce sont les Maliens qui ont amené la révolution, qui ont amené Assimi Goïta. C'est pas la même chose que vos pays là. Il faut que ce côté soit clair. On n'est pas la même chose de... Hey, maintenant écoutez. Il reste derrière. Hein? Kalata Srafe. Kalata Srafe. Si on pourrait dire Jamanama, on vient à erreur ou Feneka, il n'a pas l'erreur pour que tu vas passer par erreur de tenter. Donc on vient à erreur pour on va tout ballon. Il dit qu'un nouveau vent va souffler. Quand Assimi va laisser le pouvoir là, ça va amener un changement, que ça va même sauver Assimi Goïta, parce qu'un nouveau vent va souffler. Peut-être que ce dernier qui va remplacer Assimi Goïta va faire des erreurs et puis les gens vont réclamer Assimi. Tout ça parce qu'il ne veut pas trop mal parler à Assimi Goïta. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde sait qu'Assimi Goïta n'est plus aimé au Mali. Voilà. Il dit que la transition à un moment donné, on doit mettre fin. Si ça dure là, même si tu mets les plus, il a cité les noms des marabouts, des marabouts qui sont aimés là, les célèbres là. Il dit que même si tu les mets au pouvoir là, leur popularité va chuter. Tout ça, bon, il parle de ça. Donc, écoutons le reste. Donc, gouvernement côté fouille. Donc, gouvernement côté fouille. Voilà. Il dit que le fait de changer de gouvernement là, que le problème du Mali, ce n'est pas un problème de gouvernement ni de premier ministre ou quoi. Que le problème, c'est le changement. Il faut changer la tête. Il faut changer Assimi Goïta. Ah, ça va vous impressionner. Il dit ça à Bamako. Et c'est la vérité. Il a eu le courage de le dire. Il n'est pas contre Assimi. Voilà. Parce que les gens qui ne connaissent pas les réalités du Mali, ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir à l'extérieur. Ah, il ne faut pas dire ça à Assimi. On dirait que c'est eux qui connaissent le Mali plus que nous. On n'a pas la même chose. On est africain, mais on n'a pas la même chose. Les Maliens là. Les Maliens sont allés frapper le président dans son palais. Vous avez vu ça? Les Maliens ne blaguent pas. Si Assimi Goïta s'amuse, on va aller au palais, on va aller lui prendre par quatre, puis on va lui donner beaucoup de fouets là. Et il va fuir. Les Maliens sont allés jusqu'au palais. On n'a pas peur de... Je vous dis, ceux qui s'amusent là, ils ne nous connaissent pas. Écoutons les restes. On a une transition par nature à Kanasuria. Parce que transition est beaucoup de grenier, il y a beaucoup de la clé. Donc il m'a dit bien quoi. Il dit plus la transition dure, plus ça joue sur la popularité du président. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit qu'il est temps qu'Assimi Goïta s'écarte et laisse quelqu'un d'autre venir. Ah, j'ai trop aimé ça aujourd'hui. Je vous ai dit où? Quand tu dis à Assimi Goïta de démissionner, il y a des gens qui vont dire que tu es contre l'AIS. Il y a des gens qui ont compris maintenant. Ils ne parlent plus. Maintenant, c'est à Bamako. Ça, c'est pas quelqu'un qui est contre Assimi. Lui, il n'est pas contre Assimi. Il faut que je vous dise ça. C'est Oumar, le journaliste, c'est un journaliste. Il a dit, mais Assimi Goïta ne doit pas se présenter. Il n'est plus populaire. Je vous dis, il n'est plus populaire. Écoutons le reste. Et voilà, on lui a posé la question que si Assimi Goïta quitte, est-ce que la France ne va pas récupérer le pouvoir? Il dit non. Les journalistes, c'est lui. Il dit non, que ça c'est faux. Moi je suis d'accord avec lui. Là où le Mali est là, il se peut que quelqu'un qui est proche de la France peut venir au pouvoir, mais il ne va pas durer. Quand les Maliens vont savoir qu'ils travaillent pour la France là, ils vont se lever pour te chasser. C'est ce qu'il a dit. Et je suis d'accord avec lui. Écoutons les restes.
se ko kɛ o n'i y'o kɛ maliden bɛɛ ɲɛ yɛlɛ la bi parce que e yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ yan hali minnu bɛ togoda la an minnu ye togodala mɔgɔ ye anw ɲɛ yɛlɛ an bɛ faransi ko in kalama koyi mɔgɔ mɔgɔ. Il dit que même ceux qui sont dans les bourses là, si un président vient au pouvoir après Assimi Goïta, parce qu'aujourd'hui les Maliens parlent de après Assimi. Les Maliens savent qu'Assimi va partir parce qu'on ne va pas lui lâcher. Si les militaires sont intelligents, ils doivent appeler Assimi Goïta de laisser le pouvoir parce que les gens vont se lever. Lui, il aime Assimi, il sait qu'Assimi Goïta va partir. Il lui dit de ne pas se présenter aux élections, de laisser quelqu'un d'autre. Moi, j'ai dit la même chose aujourd'hui, non? Je suis aux États-Unis. Lui, il est au Mali, il a dit la même chose. Mais pourtant, il n'est pas contre Assimi. Parce que quand il dit la vérité, on va penser que tu es contre Assimi Goïta. Il est à Bamako, hein? Il a dit à Assimi, pardon, il ne faut pas te présenter. Voilà les vérités. Écoutons les restes. Mais c'est politiquement parce que avec dossier que les policiers clés de là sans nani discours clé de bande avec un parent clé de que amanye le maquet quoi. Merci. Il dit en réalité les changements que le Mali a besoin, on n'a vraiment pas fait ce changement. Et puis les ennemis du Mali deviennent de plus en plus puissants. Il y a 3 ans de cela, il y a des politiciens qui ne pouvaient même pas parler au Mali. Ils quittaient au Mali pour aller parler ailleurs. Mais aujourd'hui, tout le monde parle à Bamako. Hein. Quand tu es présent au Mali, là, quand les gens savent que tu es faux, là, même les moustiques là, n'auront plus peur de toi. Voilà, les gens commencent à parler maintenant. Si c'est moi qui disais ça, là, il y a des gens qui vont dire, lui là, c'est un apatride. Pourquoi tu dis à Assimi Goïta de ne pas te présenter à... Même les soutiens de la... Même les militaires entre eux-mêmes savent qu'Assimi Goïta ne peut pas diriger. Il est limité. La seule personne qui aidait Assimi Goïta à tout régler, c'était Choguel Kokala Maïga. Il y a des voyous, je dis bien, il y a des voyous qui se sont ralliés à Assimi Goïta pour chasser Dr Choguel Kokala Maïga. Et regardez comment les choses bougent aujourd'hui. Il ne peut rien faire aujourd'hui. Quand il parle, on dirait que c'est la malédiction qui le suit. Quand Assimi Goïta, vous savez, Karma là, quand ils mentent contre les gens, ils ont menti contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le président même est en train de mentir à la télé. Il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un, sinon ça va se retourner contre toi. Il y a des gens qui pensent que moi je travaille pour Choguel. Je n'ai jamais travaillé pour Choguel. Je travaille pour le Mali. Si Assimi Goïta a réussi aujourd'hui, c'est mon souhait. Si on dit qu'Assimi Goïta est le meilleur président de toute l'Afrique, c'est mon souhait. Mais il ne l'est pas. Il a déçu tout le monde. Il a préféré les fesses que le pays. Assimi Goïta, son choix n'est pas le Mali. Son choix, c'est les fesses. C'est tout. Sa copine, il a tout donné à sa copine. Même nos projets. Même le premier Choguel Kokala Maïga avait fait un projet Mali-Qatar. Entre le Mali et Qatar. Chaque année, 1000 jeunes. Qatar devait former 1000 jeunes maliens. Et chacun d'eux allait avoir 1 million de francs CFA par mois. Sans les frais de logement. Quand Choguel Kokala Maïga, étant Premier ministre en 2022, a conclu cet accord, Assimi Goïta a appelé Choguel, il a donné le projet à Fatoumata Batoulou-Niang, sa maîtresse. Je suis en train de faire une grande révélation. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Peut-être je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais un jour je vais tout dire. La maîtresse d'Assimi Goïta a pris le contrat. Elle est partie au Qatar. Parce que c'est elle qui fait le trafic d'or au Mali. Elle est partie au Qatar. Les gens de Qatar se sont dit, mais c'est le Premier ministre qui est venu avec le projet. Pourquoi on nous amène une dame? Elle allait dire aux gens de Qatar qu'elle est la femme de Assimi Goïta. Ah, et ils ont refusé le projet. Ils ont refusé. Ils ont tout à cause des femmes. Ça dit quand je passe, tu sais, les gens sont tellement faciles. C'est pour ça que quand quelqu'un veut ouvrir sa bouche à l'extérieur pour mêler dans ces problèmes, pour nous accuser, j'ai envie de manger la personne, je vous jure. Quand je parle, ça dit que tellement Qatar voulait aider le Mali. Quand ils ont su que c'est la maîtresse du président Assimi Goïta, ils ont coupé tout. Ils font des petites choses, mais ils ne se sont pas trop mis. Je vous ai montré les projets de l'autre jour là. Elle allait faire des projets avec des gens de Qatar. Ils se sont limités à ça. Mais Qatar voulait aider le Mali au profondeur. C'est Assimi, il a tout gâté. Il voulait que sa copine prenne tous les projets. Tous les marchés des déchets toxiques, du bois, de l'or, du coton, d'engrais.
c'est elle qui gère tout. C'est elle. Hein. Elle met les photos. Quand elle a les marchés d'État pour construire les camps militaires, elle met sa photo là-bas. Dans le commissariat de police. C'est tout récemment qu'on m'a dit que les gens commencent à enlever sa photo. Elle met sa photo. Elle est qui? Vous avez vu ça dans quel pays? Une copine d'elle, j'ai envie de pleurer quoi. Ce gars était maudit. C'est un président maudit. Il doit quitter aujourd'hui. Mais si vous les militaires, vous ne cherchez pas Assimi Goïta, le peuple va se lever. On ne va jamais accepter un président coureur de chipon. Ça c'est clair. Je vais laisser la vidéo là parce que je commence vraiment à m'énerver. Passez un excellent week-end. Et je remercie le journaliste Seydou Oumar Traoré d'avoir eu le courage de dire cette vérité. Passez un excellent week-end. Je m'excuse, hein, je suis un peu... Parce que je sais qu'on pouvait aller mieux, quoi. Le Mali pouvait aller loin. Mais Assimi a tout calé aujourd'hui. Il a tout gâté. Voilà pourquoi les gens commencent à parler. Et il va partir. Inch'Allah.